Cette opération d'eurobond est justifiée simplement sur deux paramètres. Le premier, vous savez que le Sénégal en 2014 était sur les marchés des capitaux. Je rappelle à ce niveau aussi que nous sommes 3 pays dans la zone UEMOA à avoir accès à ces marchés de capitaux. C'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. En 2014, on y était justement donc pour lever 500 millions de dollars avec une maturité de 10 ans, c'est-à-dire une dette qui devrait durer 10 ans. Nécessairement, de 2014, donc la dette devait expirer en 2024. Il fallait donc payer cette dette-là à partir de cette année. Et avec le système des eurobonds, en vérité, la dette en principal est surtout payée pour donc, les 3 dernières années. Ce qui fait, bien évidemment, qu'on a quand même des pics importants au niveau justement de notre service de la dette. En vérité, ce qu'on doit payer en service de la dette est particulièrement lourd parce qu'il correspond non seulement au paiement et des intérêts, mais aussi au paiement du capital. Ce qui a fait effectivement que nous avons pensé, avec le niveau actuel de notre économie, surtout la confiance que les partenaires ont du Sénégal, surtout des marchés, donc être présent sur le marché cette année, donc la semaine dernière, pour justement lever des fonds dans un premier temps pour travailler à racheter une bonne partie de cette dette-là. Au départ, on était parti pour racheter au maximum 60% de la dette. Déjà, c'était notre objectif. Et l'on s'est retrouvé avec des propositions de rachat de cette dette à hauteur de 70%. Ce que nous avons accepté. Je rappelle que cette dette donc, qui était levée était à un taux de 6,25%. Ces mêmes investisseurs ont accepté donc, de faire racheter cette dette-là, que nous la reprenions avec un taux de 5,375%. Les 70%. Les 30 autres pourcents ont décidé de garder encore les eurobonds par devoir en disant que de toute façon, nous avons confiance en l'État du Sénégal et nous pensons, quoi qu'il arrive, en 2024, la totalité de notre montant sera payée. Dans les deux cas, il s'agit d'une confiance renouvelée des investisseurs. Il s'agit encore des investisseurs, ce ne sont pas des partenaires publics, ce ne sont pas des investisseurs, disons, les groupes de la Banque mondiale ou de la BAD ou autre, non, c'est plutôt des privés, donc des opérateurs privés qui détiennent des fonds, qui ont décidé de faire confiance au Sénégal et de l'accompagner. Et sur ça, on cherchait globalement 750 millions d'euros. Et c'est un troisième élément important, parce que cette dette que nous avions en 2014, elle était aussi libérée en dollars. Ça veut dire effectivement que c'est une dette qui pouvait monter au fur et à mesure que le cours du dollar montait par rapport au franc CFA. Finalement, nous avons pensé effectivement donc racheter cette dette exclusivement d'abord en euros. Maintenant, la nouvelle dette que nous avons prise, l'eurobond que nous avons levé justement est en euros exclusivement. Donc il n'y a pas de risque de change possible. Et le deuxième élément, justement qui est important, c'est le fait d'avoir cette proposition particulièrement importante de nos partenaires, notamment les investisseurs, les marchés donc étrangers, qui nous ont proposé sur les 750 millions d'euros que nous cherchions, un montant qui fait 3 milliards 400 millions d'euros, près de 3 000 milliards de francs CFA, pendant qu'on ne cherchait que 500 millions. Disons, à racheter 500 millions de dollars, à peu près, donc, à échanger sur ça. Donc, c'est dire que c'est une confiance particulièrement importante. Et l'autre volet qui avait justifié qu'on est rentré sur le marché, c'était justement pour, donc, financer nos projets pétroliers et gaziers. Vous savez que nous avons une découverte donc, du pétrole et du gaz au Sénégal, les travaux sont en cours. Je ne parle pas justement donc, du champ gazier que nous avons avec la Mauritanie. Là, le financement est acquis, les travaux sont en cours, et là, j'ai le plaisir de vous annoncer, et c'est définitivement confirmé, si tout se passe bien. À partir du deuxième semestre de l'année 2023, le Sénégal commencera avec la Mauritanie à exporter du gaz. C'est une nouvelle économique particulièrement importante pour le pays. Maintenant, pour les autres, Petrosen qui représente l'État du Sénégal devrait lever des fonds, et on avait une alternative.
deux possibilités. La première, c'était ou demander aux partenaires de financer la totalité du projet, auquel cas il se ferait rembourser sur les ventes futures de la production, ou alors décider carrément, nous, de financer notre contrepartie. En vérité, ce qu'on doit apporter au projet. Et nous avons pensé, compte tenu de la confiance que nous avons des investisseurs, effectivement, de lever ces montants-là pour gagner justement donc les futurs revenus que nous allons obtenir dans le cadre de l'exploitation de ce pétrole et de ce gaz. Voilà en vérité ce qui justifie la présence du Sénégal donc dans le marché des capitaux la semaine passée. Totalement non, à la vérité. Je crois que si on était à ce niveau-là, on ne serait pas là encore avec nos partenaires de la Banque mondiale qui suivent avec beaucoup d'attention, en même temps que le Fonds monétaire international, ce que le Sénégal fait à ce niveau. Je vous confirme que nous sommes au niveau de 68,8% de taux d'endettement. De taux d'endettement de l'administration centrale, en vérité l'État du Sénégal, plus aussi les administrations publiques, ce qu'on appelle la dette contingente, qui fait 6% de cette masse-là. En vérité, si on sortait ces 6% de la dette de Petrosen, de la Sénélec, bien évidemment, on serait à des niveaux de 62,8%. Avec une moyenne acceptée au niveau de l'UEMOA qui est de 70%. Et aujourd'hui, avec l'opération de rebond d'ailleurs, et là c'est intéressant, c'est encore, disons, une autre bonne nouvelle, c'est le fait qu'on a une viabilité de notre dette encore qui est beaucoup meilleure que celle que nous avions avant la présence de l'État du Sénégal au niveau des marchés internationaux. Donc, fondamentalement, à ce niveau, ce n'est pas le niveau de la dette qui est important, mais ce qui est important, ce sont les capacités de l'État du Sénégal à pouvoir rembourser cette dette. Or, aujourd'hui, nous sommes particulièrement à l'aise donc, pour aller jusqu'à ce niveau. D'abord, pour ceux-là qui sont avec nous jusqu'en 2024, et pour les autres qui détiennent les 30% de ces eurobonds, qui ont décidé quand même de garder ces titres-là, les 70%, nous ont fait confiance, ces 70%, pour aller avec le Sénégal jusqu'à l'horizon 2037. Et dès qu'ils peuvent attendre jusqu'en 2037, ils sont sûrs que le Sénégal remboursera les montants qu'il a empruntés. Merci, monsieur le ministre, pour cette précision. Mais il a été annoncé aussi hier en Conseil des ministres une loi rectificative, ça concerne quel secteur et qu'est-ce qui justifie? Bon, en vérité, on était parti d'une loi de finances initiale. C'est la loi 2021 qui avait été votée en décembre 2020 avec des projections qui n'incluaient pas, disons, encore la pandémie. Nous pensons donc qu'elle allait se terminer au cours de l'année 2020. Malheureusement, nous avons eu donc une seconde vague qui a fait effectivement que certaines de nos projections ont été faussées. L'autre élément nouveau et qui est important, c'est justement la décision du président de la République d'allouer un budget de 150 milliards de francs CFA au profit de la jeunesse du Sénégal, notamment dans le cadre donc, de la recherche de l'emploi. Ces deux paramètres donc, nous ont poussé effectivement donc, à procéder à une révision de notre loi de finances initiale. C'est ce qu'on appelle la loi de finances rectificative. Bien sûr, vous allez voir que cette loi, elle va baisser en chiffres parce qu'on va passer de 3 589 milliards à 3 544 milliards. Mais cette baisse est exclusivement due justement aux gains que nous avons eus dans le cadre du paiement de notre dette. C'est-à-dire que notre service de la dette a baissé d'autant. Ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de nouveauté là-dedans et que dans tous les cas, ces 150 milliards sont largement financés dans le cadre du budget que nous sommes en train d'exécuter. Maintenant, cette loi a été soumise à donc l'appréciation du gouvernement qu'il a donc validé hier en Conseil des ministres et puis nous serons appelés dans les prochaines semaines à aller la défendre devant le Parlement. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi
ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.